Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouveau numéro de Je vous conduis. Vous le savez, maintenant vous pourriez même dire les mots à ma place. C'est le programme qui va vous permettre de découvrir les personnalités du territoire, dirigeantes, dirigeants sous d'autres aspects. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti. Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous sommes en Mayenne. Et en Mayenne, il y a pléthore d'entreprises, mais il y en a surtout une dont on parle beaucoup, c'est le groupe Actual et notamment son président Samuel Tual, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Nous allons parler avec lui forcément de l'entreprise qu'il a montée avec son père, mais aussi de ses engagements, notamment au MEDEF, et on parlera même un petit peu de sport. Et on va le chercher tout de suite au siège de l'entreprise et je l'accueille maintenant. Bonjour Samuel Tual. Bonjour Jean-Charles. Installez-vous, mettez votre ceinture. Allez en route. Et c'est parti. On va passer un petit peu de temps ensemble. Samuel, on va parler forcément de l'entreprise, de vous. On va faire un vrai retour en arrière pour parler du début. Mais en 2001, vous avez créé la société avec votre papa. L'entreprise a été créée par mon père en 91. C'est mon père qui a créé l'entreprise, ce qui ne s'appelait pas Actual à l'époque, ça s'appelait Service Intérimaire Mayennais. Lui, son projet, c'était de faire de l'intérim. C'est un professionnel du travail temporaire depuis tout le temps. Et il voulait faire créer son entreprise en Mayenne. Et il a développé cette entreprise avec une notion de proximité qu'il a particulièrement développée, cultivée. Qui est cher d'ailleurs encore aujourd'hui, parce que vous avez un maillage de 400 agences. Il y a un besoin de proximité dans ce domaine-là. C'est resté évidemment dans l'ADN de l'entreprise, mais en 91, donc, il faisait ça à Laval pour... il connaissait tous ses intérimaires, tous les clients. Et donc il avait cultivé ça particulièrement. Donc il a développé ça pendant une dizaine d'années. Et moi je l'ai rejoint en 2001. Et on a créé le groupe Actual à ce moment-là, en rapprochant nos deux activités. Moi j'avais une activité d'intérim spécialisée dans les call centers. Au moment où les premiers centres d'appel sont arrivés en France en 95. Call intérim, ça s'appelait. Call intérim. Il n'y avait pas du tout d'intérim dans les call centers. Et on a créé la première société spécialisée dans ce domaine-là. Donc j'avais 5 agences spécialisées dans les grandes villes. Lui avait 10 agences généralistes en province. Et on a créé le groupe Actual à ce moment-là. Quelles ont été, entre ce moment, du coup, vous avez rejoint votre papa et aujourd'hui, les deux grandes étapes, j'ai envie de dire, fondatrices du groupe? Comment on arrive aujourd'hui à avoir 400 agences, 2000 collaborateurs, dépasser le milliard d'euros de chiffre d'affaires? On passe forcément par des paliers qui sont importants pour le développement de l'entreprise. On a fonctionné avec des projets à chaque fois à 10 ans. Donc en 2001, on s'est dit, on a 15 agences. La finalité de nos missions est vraiment très, très importante, utile pour la société, donc il faut le faire en plus grand nombre. Donc il faut développer le nombre d'agences pour avoir une offre dans chaque bassin d'emploi, dans chaque territoire, avec aussi une arrière-pensée qui était de dire que si on veut pérenniser l'entreprise, il faut qu'on soit indépendant durablement. Ouais. Et pour être indépendant durablement, il ne faut pas dépendre d'un territoire géographique, il ne faut pas dépendre d'un secteur d'activité. Il faut imaginer l'activité sur un champ beaucoup plus vaste. Et donc c'est comme ça que très vite est née l'idée de développer le maillage du réseau d'agents d'emploi, développer les spécialités les unes à côté des autres en essayant de chercher un leadership dans chacun des domaines que l'on couvrait. Et c'est ça qui nous a conduit, qui nous a permis d'arriver en 2011 à cette étape importante où on avait une centaine d'agences, on faisait un peu plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est là où, à ce moment-là, où j'ai repris l'entreprise, où mon père m'a passé le flambeau. Et puis moi, j'ai construit le nouveau projet 2021 qui partait de ces bases-là, mais qui a intégré des nouvelles dimensions autour justement des différentes formes d'emploi. Vous avez vraiment opéré une vraie stratégie de diversification. Quand on va sur le site du groupe, on trouve toutes les marques que vous avez créées. Je pense à Actibraise, je pense à A2I, puisque c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur, de favoriser le travail des personnes exclues ou non incluses en tout cas. Alors au départ, sur les différentes marques, c'était pour porter les spécialités que l'on a développées. Et puis effectivement, le sujet de l'insertion est arrivé très vite dans le projet, parce que quand on dit que la raison d'être de l'entreprise, c'est de permettre d'accéder à l'emploi au plus grand nombre, c'est de fournir les compétences aux entreprises, on doit s'intéresser aussi évidemment aux publics les plus éloignés de l'emploi. Donc on a commencé assez modestement dans cette activité, qui est une activité très réglementée, l'intérim d'insertion. On a fait au fil du temps développer ce réseau, et aujourd'hui j'ai la grande fierté d'avoir un réseau A2I qui est le premier réseau d'intérim d'insertion en France. D'accord. Nous sommes leaders sur ce segment. Qui compte combien d'agences ?
Et donc aujourd'hui, nous avons 85 agences d'insertion dans les territoires. Il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché, mais qui sont souvent des tout petits acteurs. Et donc on est le premier en quantité et on est très fiers de ça. En 2018, il y a eu le rapprochement avec le groupe Leader. Qu'est-ce qui a motivé ce rapprochement ? Et comment ça s'est passé ? Dans le cadre du projet que nous avions, on voit bien que ce secteur d'activité est un secteur qui se concentre. Ouais. Et donc on savait que les années 2019 marquaient un ralentissement au niveau de la croissance du pays, la croissance économique. Il y a une corrélation forte entre la croissance du pays et la création d'emplois. Et donc on est assez impacté par le taux de PIB. On savait qu'il y avait un ralentissement et donc pour pouvoir être au rendez-vous du projet, il fallait qu'on se renforce et on avait possibilité de continuer un projet tout seul par croissance organique ou par croissance externe progressivement, où on pouvait faire une grosse opération en se rapprochant d'un confrère de même taille. Et on a considéré avec le dirigeant de Leader qu'à deux, on serait plus fort, on pourrait consolider ce marché. Ça nous a permis de doubler de taille. Il y avait combien d'agences Leader à l'époque ? On était à peu près équivalent. Et là aujourd'hui on fait 600 millions d'euros d'un côté, 600 de l'autre. Et avec un début d'implantation à son niveau qui était à l'étranger. Donc ça permettait aussi de mettre aussi un pied dans des pays proches en Europe et d'avoir un modèle pérenne. On sent que vous êtes un homme passionné, Samuel, mais vous êtes aussi un homme engagé. Vous avez été élu en octobre 2019 président du MEDEF Pays de la Loire, après avoir été président du MEDEF 53. Cet engagement, il est né d'où ? En réalité, cet engagement, il est né dès mon arrivée à Laval en 2002, quand je suis revenu m'installer à Laval. J'ai passé 10 ans à Paris et j'ai été accueilli par l'écosystème monde économique localement de façon assez remarquable. Très vite, des industriels, des entrepreneurs locaux m'ont sollicité en me disant tu viens d'arriver, viens avec nous, rejoins le MEDEF. Et donc je suis rentré au MEDEF Mayenne comme simple adhérent, je suis rentré au conseil d'administration, je me suis engagé, et puis à partir du moment où on s'engage, au fil du temps, il arrive le moment où c'est à notre tour de rendre ce qu'on a reçu. Bien sûr. Et donc pour le coup, j'ai pris la présidence du MEDEF Mayenne. Alors cet engagement patronal, vous avez parlé de politique, on ne fait pas de politique au MEDEF, c'est pas de la politique, c'est de l'engagement, c'est porter un engagement patronal, ça veut dire que à un moment donné, alors déjà on ne défend pas au MEDEF, contrairement à l'idée reçue par le grand public, c'est pas une organisation qui défend les patrons, c'est une organisation qui défend l'entreprise. Et donc cet engagement est devenu assez naturel, le prolongement de mon activité professionnelle en disant, si on a une vision inspirante du travail et qu'on défend le travail, il faut à un moment donné qu'on puisse aussi préserver l'entreprise des attaques qu'elle peut avoir, pour le coup, des politiques qui sont menées. Et cet engagement patronal me paraissait une suite assez logique. Et j'ai découvert, au fil de ces années, l'importante contribution des entreprises dans l'écosystème territorial. Et de façon assez logique, étant président de MEDEF territorial, j'ai aussi participé à des travaux au niveau de la région, et puis pour les mêmes raisons, l'histoire se reproduit. À un moment donné, au niveau de la région, le moment est arrivé de prendre le relais aussi, de construire et d'apporter une contribution au niveau de la région. Et j'avoue que c'est passionnant. Et vous prenez aussi des positions, Samuel, d'un côté sportif, puisque vous êtes aussi sponsor de différents clubs, le Stade Lavallois, bien évidemment, le SCO d'Angers, mais pas que. On a un petit message pour vous, vous avez une tablette dans le... Prenez-la. Ah, c'est une surprise. C'est une surprise. Bonjour Samuel, bienvenue à la Trinité-sur-Mer, le port d'attache de notre actuel ultime. Et d'ailleurs, j'ai une question pour toi. Les marquages actuels ont disparu de notre bateau. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Le piège. On a acheté un nouveau bateau, qui est un bateau extraordinaire, qui est l'ancien Massif, l'ancien bateau de François Gabard. Un ultime qui est pour moi l'un des bateaux les plus rapides au monde, les plus beaux bateaux de course qui existent. Et on l'a acheté au mois de décembre. Et on est en train de le préparer pour
pour continuer l'aventure voile et porter un projet assez ambitieux avec des transats qui sont programmés. Une transat Jacques Vabre là cette année, une route du Rhum l'année prochaine, un tour du monde en solitaire aussi derrière. Et on a envie de continuer l'histoire avec Yves Le Bévec qu'on accompagne depuis près de 20 ans maintenant. Moi je fais ça pour 3 raisons. En réalité, il y a le sponsoring sportif. C'est parce que l'entreprise a besoin de communiquer. Bien sûr. Donc moi j'attends évidemment de développer la marque, la notoriété, des retombées de cette communication. Après, il y a ce que le sport véhicule par rapport à des achats d'espace traditionnels. Moi je trouve que le sponsoring donne une dimension supplémentaire à la communication. Et on peut raccrocher ça aux valeurs et aux projets de l'entreprise. Pendant la pandémie, moi j'ai beaucoup utilisé les parallèles avec le bateau parce que en pleine période de tempête, de crise, est-ce que c'est là où il faut changer de stratégie ou au contraire il faut maintenir le cap? Comment on doit réagir dans ces séquences-là? On a vécu ce que lui vit dans sa discipline, on l'a vécu dans l'entreprise directement. Et puis après, le football, c'est de nature très différente parce que c'est plus pour l'ancrage territorial. C'est plus parce que les clubs de foot sont vraiment ancrés dans les territoires. Il me paraît important de contribuer au développement des clubs de haut niveau, pour permettre effectivement aux individus des territoires d'avoir le plaisir de suivre leur passion, de pratiquer le sport et puis aussi de vivre des moments comme ça autour du football. Et je trouve que c'est des disciplines qui sont intéressantes pour l'attractivité aussi de ces territoires. Donc pour plein de titres, ça c'est intéressant. Merci beaucoup Samuel Tual d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Je vous conduis. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Salut. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.